Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Mohamed Lakila, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues. Les crédits que nous examinons aujourd'hui ont un objectif commun, c'est celui de réduire la fracture territoriale. Les autorisations d'engagement diminuent quand les crédits de paiement augmentent légèrement. Cela s'explique par des transferts de certains dispositifs, tels que les contrats de ruralité, par l'extinction prévue d'autres outils comme Pacte État-Métropole et par une modification du calendrier du financement du nouveau programme national de renouvellement urbain. Sur ce dernier point, la baisse des crédits résulte de la signature tardive des conventions. Nous espérons que le milliard d'euros confirmé plusieurs fois par l'État va donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre des projets. Pour formaliser cet engagement présidentiel, la Commission a adopté un amendement que j'avais déposé pour porter l'enveloppe globale du NPNRU à 10 milliards d'euros. Nous espérons voir cet amendement de nouveau adopté en séance. En juillet dernier, le gouvernement a annulé certains crédits non consommés sur les 3 programmes. Vous l'avez certainement entendu dans vos circonscriptions, puisque de nombreux porteurs de projets se sont retrouvés en difficulté. C'est pourquoi j'ai déposé un second amendement. Il vise à ouvrir en 2018 une partie des crédits annulés en 2017. Il s'agit de permettre à l'État d'honorer ses engagements vis-à-vis des territoires les plus fragiles. La Commission ne l'a pas retenu, mais j'espère, mes chers collègues, que vous l'adopterez en séance publique. Au-delà des chiffres, cette mission est peu lisible politiquement. Avec tant de dispositifs, plus ou moins efficaces, plus ou moins dérogatoires, pilotés et financés par de trop nombreux acteurs, il nous est difficile de donner une vision cohérente et à long terme de l'aménagement des territoires. Des crédits devraient être sanctuarisés dans chaque ministère pour éviter que la politique de la ville ne remplace l'action des administrations compétentes et que celles-ci se déresponsabilisent. Comme la plupart des personnes auditionnées, je regrette l'absence d'un projet national piloté au niveau interministériel et mobilisant ainsi toutes les administrations. Il s'agirait pourtant d'un symbole fort de l'État envers nos concitoyens, recréant ainsi l'esprit volontariste du plan Borloo. Car l'urgence, Monsieur le Ministre et chers collègues, est là. Malgré la réussite de quelques opérations de rénovation urbaine, les indicateurs sont au rouge et le souvenir des émeutes de 2005 hante les acteurs de terrain. En milieu rural et dans certaines villes moyennes, le sentiment d'abandon est réel et la fracture numérique vient accentuer l'absence d'emploi, de transport, de services publics et de santé. Il n'est pas question pour moi, Monsieur le Ministre et chers collègues, de noircir le tableau. Mon souhait est tout autre. Je souhaite que nous redonnions tous ensemble de l'espoir à nos concitoyens. Alors comment? En évitant, Monsieur le Ministre, d'arroser là où l'herbe est déjà bien verte. Arroser là où l'herbe est déjà bien verte. Il est temps, Monsieur le Ministre, de mettre un terme au saupoudrage. La géographie prioritaire doit être resserrée et un plan d'action immédiat aux moyens renforcés doit être lancé pour les 50 quartiers les plus en difficulté. En ce qui concerne les territoires ruraux, les collectivités auditionnées ont exprimé le souhait d'être davantage accompagnées en ingénierie. Le président de la République a annoncé la création d'une agence de la cohésion des territoires. À mon sens, un service à compétence nationale suffirait largement à répondre à cette question, à ce besoin. Alors, plutôt que de superposer les structures et par souci d'économie, le CGET pourrait voir ses moyens renforcés et ses compétences étendues pour assumer les missions de cohésion des territoires. Enfin, pour conclure, j'aimerais revenir sur le très faible niveau des finances publiques, malgré les besoins structurels de plus en plus prégnants. Dans mon rapport, je propose de poursuivre la simplification du millefeuille administratif pour dégager 15 à 25 milliards d'euros de capacité d'investissement. En commission des finances, Monsieur le ministre, le gouvernement nous a confirmé qu'il n'engagerait pas de Big Bang territorial. Monsieur le ministre, sans nouveaux moyens,
comment l'État va-t-il assurer l'entretien des équipements vieillissants et le financement des nouveaux aménagements dont notre pays a tant besoin? Merci. Merci, monsieur le député L'Aquila. La parole est à